Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 novembre 2022. On va commencer avec le petit oracle des sortilèges. Alors, où est-ce que j'ai mis la boîte? Bon, bah, c'est pas grave, je ne l'ai plus. Ah, si, elle est là. Donc, voilà, je vous montre le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos vœux. Ensuite, on prendra un nouvel oracle que j'ai acquis, donc l'oracle du pays des merveilles. Donc, voilà. Et également, on prendra donc un tarot que j'ai déjà utilisé, le tarot des belles créatures. Donc, c'est les mêmes, c'est la même illustratrice. Donc, voilà. Donc, allons-y. On commence tout de suite. Le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses vœux. Quels vont être vos messages, les balances, pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022? Allons-y. Ok. Et on a l'étoile là en plus. On parle de chance. Alors, on commence par l'intuition. Ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. On parle de recevoir des signes. Donc, je vous montre le petit symbole et on vous dit les balances que vous allez recevoir des signes de l'univers. On vous dit d'ouvrir votre troisième œil pour renforcer votre intuition. Et nous avons une soirée enchantée. C'est le symbole de la nuit parfaite. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez passer une superbe soirée, j'entends. Donc, voilà. Alors, l'oracle donc du pays des merveilles. On va prendre, j'ai quoi là? Ouvrez la marche. On va voir si elle ressort. Alors, allons-y. Elles veulent venir toutes les trois, je les prends toutes les trois. Et on a grandir. On va grandir. On parle de besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Donc, l'âme 17. Donc, on va aller voir ça tout à l'heure dans le livret. Et on commence tout de suite. On a la lame 5. On parle de plus de courage. On parle de résilience, d'expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. J'ai envie de dire, on surmonte les épreuves avec courage et force. On vous dit, alors l'âme 24, utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Et vivez votre rêve, on vous dit, créez votre propre vie. C'est très joli là. De très beaux messages. Donc, oui, j'ai l'impression que vous avez relevé énormément d'épreuves, les balances. Vous savez mettre votre temps à bon escient. Maintenant, chaque moment compte. Et vous avez envie de vivre votre propre rêve. Ça veut dire, voilà, c'est créer votre propre vie, mais selon vos désirs. Donc, ok. Donc, on va prendre le livret tout de même. J'aimerais aller voir un petit peu plus près tous ces messages. Donc, on commence par la 17. J'irai voir la 12 aussi, qui m'appelait. Comprendre que les années sont riches en enseignements. Accepter de vieillir. Regardez le temps vous marquer et embrasser les signes du vieillissement avec grâce. Comprendre qu'avec l'âge vient la sagesse. Rester jeune dans le cœur et aspirer à des rencontres qui nous aideront à évoluer, à grandir et à vivre la plénitude de la vie. Donc voilà, on va vers des rencontres voilà, qui nous aident
à trouver notre sérénité et pas qui nous complique la vie, j'ai envie de dire. Vous avez peut-être vécu des relations très compliquées. Et là, vous aspirez vraiment à la sérénité, j'entends. Hein. Test. Votre courage face aux défis développe votre force et votre résilience. Force de caractère. Reconnaissance de tout ce que vous avez appris. Capacité de faire face à plus de petits problèmes, puisque vous avez su endurer une si grande épreuve avec grâce, dignité et humour. Les tests sont des révélateurs de votre véritable caractère, on vous dit. Donc oui, vous avez vécu des épreuves très difficiles. Et voilà, donc voilà, les petits problèmes, finalement, ça vous passe un petit peu au-dessus, finalement. Malgré qu'il y a des petits problèmes au quotidien, ça peut arriver, on a tous nos petits soucis du quotidien, eh ben, ça ne nous empêche pas de vivre pleinement notre vie, en fait. Hein. Ça nous passe un petit peu au-dessus. Alors, je vous lirai à la fin, ouvrez la marche. Hein, et on va aller voir la 24 aussi, j'avais dit la 24. Hein. Quelqu'un pourrait vous faire perdre votre temps en vous posant des questions dont les réponses ne l'intéressent guère. Hein. Les autres ne vous écoutent pas vraiment ou vous demandent de l'aide à plusieurs reprises, sans tenir compte de vos conseils. Quelqu'un souhaite user d'une grande partie de votre temps pour se sentir plus important, être écouté et avoir votre intérêt. Établissez vos limites, là, on vous dit. Oui, il y a quelqu'un, voilà, qui est en train de vous accaparer, en fait, tout votre temps. On vous dit de stopper, de mettre des limites, là. On stoppe. Vous avez autre chose à vivre, en fait. Hein. Vous avez des rêves à réaliser. Vous avez votre propre vie également. On doit respecter, voilà, votre temps. On doit respecter de vous laisser votre temps aussi. Hein. Donc, on n'a pas accaparé tout votre être, j'ai envie de dire là. Et 32, vivez vos rêves. Comprendre que vous ne suivez pas votre propre chemin. Décidez de prendre des mesures pour vivre de manière unique et authentique. Se rebeller. Vouloir vivre dans votre propre monde. Ne plus prendre de décisions personnelles. Rester avec des personnes ou occuper des emplois qui ne font pas partie de vos rêves. Ne pas vous laisser diriger ou régir par les désirs et les rêves des autres. Décidez de faire de grands changements pour réaliser vos véritables rêves, votre propre évolution, le chemin de votre âme. Ouais, là on va parler vraiment, y a une personne ou des personnes finalement qui en fait attendent en fait que vous fassiez en fait à leur place, en fait que vous réalisiez peut-être des rêves à leur place, que vous fassiez tout pour eux. Mais du coup, quand est-ce que vous avez le temps de vous occuper de vous et de vos désirs, j'ai envie de dire. Donc, il va falloir mettre des limites avec une personne ou des personnes. Hein. Divination. Il est temps de devenir le chef de file. D'autres se tournent vers vous pour résoudre un problème. Alors, c'est ouvrez la marche. Hein. Donc, il est temps de devenir le chef de file. D'autres se tournent vers vous pour résoudre un problème ou pour que vous leur montriez comment gérer une situation émotionnelle. Aidez-les en donnant l'exemple, non pas en leur disant quoi faire. Calmez vos émotions, contrôlez-vous et concentrez-vous afin de pouvoir être utile aux autres. Vous ne pouvez pas les aider à surmonter leur détresse émotionnelle avant d'avoir appris à calmer vos propres sentiments. Soyez ferme, fort et encouragez les autres par votre propre calme. Donc on vous dit de garder votre calme, de montrer l'exemple tout simplement, de faire ce qu'il y a à faire pour vous, mais pas faire à la place des autres. C'est à eux de faire également pour eux là. C'est... Ok. Attention à ceux qui ont trop d'empathie, trop de compassion pour les autres là. On l'a très bien compris les balances là. Que vous étiez voilà beaucoup dans la compassion, prêt à aider tout le temps. Et là, on vous dit stop.
Parce que là, il y a des profiteurs, en fait. Alors, allons-y. Avec le tarot des belles créatures, on va aller voir quels sont vos messages. On va aller chercher des précisions par rapport à cette situation. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons la satisfaction. Des souhaits qui vont être réalisés et on va être récompensé par rapport au travail, à ce qu'on fait pour soi, avant tout. On parle de son grand bonheur, là. On parle de richesse morale et intellectuelle également, de grande estime, d'avoir de l'estime pour vous, avant tout, et être un exemple aussi pour les autres, un exemple de réussite. On parle de réussite aussi dans le domaine des arts, pour certains d'entre vous, projets créatifs, donc voilà. Et on parle de sens moral, la papesse. On a caché peut-être certains de ces talents-là, les balances. Et voilà. Alors, si vous avez des projets, les balances, là, on vous conseille également de ne pas dire. Si vous avez envie d'entreprendre, je sais pas, une entreprise, un projet créatif, n'en parlez pas trop. Gardez ça pour vous. C'est un conseil, là. Oui. Ayez confiance. Parlez aux autres aussi. Ça pourrait donner l'envie aux autres de vous, comment dire, c'est donner l'opportunité aux autres de vous décourager aussi. Donc c'est pour ça, gardez ça pour vous. Et on parle de chance, d'espoir, et on a l'empathie là. Attention avec... attention en fait que certaines personnes ne veuillent pas profiter de votre chance ou également des gains que vous pourriez faire. Et j'ai cette notion de cacher, toujours pour votre équilibre. Cacher, ne pas trop en dire. Voilà. N'en dites pas trop. Gardez pour vous. Ça peut être aussi sur le plan sentimental. On vous dit de ne pas trop en parler. Gardez ça pour vous, tant que... surtout si c'est une nouvelle rencontre. Allez-y doucement. Là, on peut me dire aussi, j'ai l'impression que les soirées peuvent être favorables à votre intuition, à votre esprit créatif aussi. C'est vrai que en soirée, ça peut être, voilà, c'est peut-être des moments plus apaisants pour vous, où vous vous ouvrez beaucoup plus à votre esprit créatif, à votre intuition, où vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même également. Alors, tirage en neuf pour vous, les balances. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. On n'est pas forcément totalement dans le sentimental là, c'est assez général comme message. Mais c'est des beaux messages, je trouve. Le sentimental, c'est important, mais le reste également aussi, nous nourrit. On a besoin de se nourrir aussi de projets, d'atteindre des objectifs. Et on a l'as d'épée. Pour moi, c'est la détermination, c'est agir avec l'intellect, c'est l'ouverture aussi, s'ouvrir à son intuition. C'est aussi trouver
à être ambitieux, mais à pas se faire casser un petit peu cet élan créatif. On revient sur ne le dites pas à tout le monde, quoi. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus décourageantes que d'autres. Certaines vont vous encourager, vont trouver ça formidable. Ça va être vraiment, ça va être des personnes qui vont être moteurs. Et il y a les personnes qui aiment freiner, en fait. Hein. Et là, on parle de transformation, de communication, là également. J'ai de la communication. En tout cas, on met de l'ordre autour de soi. On met de l'ordre, en fait, on s'éloigne un petit peu des personnes égoïstes, vraiment pour être, on revient sur créateur ou créatrice de sa propre vie, en fait. On prend le temps de se reposer aussi. On sait que le repos est important. On a besoin de ce temps de répit, d'être dans la solitude, d'être seul. Voilà, se donner le temps aussi d'avoir des moments pour soi, justement, pour créer. Ne pas être, voilà, toujours entouré ou qu'on vienne nous divertir, en fait, hein, nous prendre notre temps. Parce que forcément, s'il y a toujours quelqu'un avec vous qui est tout le temps en train de vous solliciter, ça peut être compliqué, en fait, de trouver le temps, justement, hein, de créer, hein. On a le roi d'épée, on parle de détermination, pour moi. On parle de réalisation, mais couronnée de succès. On met de l'ordre aussi dans sa vie. On met de l'ordre, en fait, pour être mieux organisé également, j'entends. On pense qu'on arrive, voilà, on se débarrasse avec ce 10 de bâton, pour moi, là, on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup à comment se libérer de personnes ou de situations, en fait, qui nous empêchent d'avancer. Pourquoi pas aussi se séparer, s'éloigner de personnes qui ne sont pas forcément là pour nous encourager. On affirme aussi, hein, on s'affirme plus dans nos capacités, dans nos dons. Il y a un changement de vie là qui vient. En tout cas, on y pense. On pense que, voilà, changer de vie, vivre sa propre vie, vivre ses rêves, ce n'est pas insurmontable. C'est complètement possible. On trouve un équilibre. On sait qu'il faut être généreux. On sait que il faut être là pour aider les personnes qu'on aime. Hein. On sait, mais on sait aussi qu'il y a des choses aussi à faire et qu'on ne peut pas être là toujours pour les autres. Donc on trouve un bon équilibre émotionnel, sentimentalement. On ne peut pas être tout le temps présente pour les autres ou l'autre, hein, tout simplement si vous êtes en couple. On ne peut pas être toujours présent. Il nous faut le temps aussi de créer notre propre vie. Et là, il y a la force pour vous. Hein. Alors, la force. On a envie de conquérir. Hein. On a envie de liberté. On a envie d'oser. On a envie de défendre hein, des causes. On veut profiter de la vie, là. On a vraiment cette envie de profiter de la vie. On a le signe des béliers, lion, cancer, balance. Ouais. C'est assez soudain. Il y a un équilibre qui vient. On est juste. On reprend son pouvoir aussi. Alors, allons-y. J'ai des décisions. On sera un peu dans la confusion. Mais ça, c'est les autres, en fait. Hein.
C'est pour ça, ne parlez pas trop. On travaille sur l'ennui, là. 4 de coupe. Hein. On cherche une stabilité. Une sécurité aussi. On parle de retrait. De retrait, justement, pour réfléchir, pour se ressourcer. Oui. On a encore cette notion d'intelligence, en fait. On sait que on a besoin d'être seul de temps en temps, vraiment pour retrouver la paix en soi, en fait. Hein. On en a besoin. On a besoin de s'ennuyer, tout simplement. Ou les autres vous ennuient, j'entends. En fait, à toujours vous blablater, il y a un moment, en fait, vous préféreriez, en fait, être tranquille, en fait, dans votre coin. Alors, allons-y. On va commencer par... Oui, il y a un équilibre, vous retrouvez de l'énergie, vous avez vraiment envie de, voilà, de créer, hein, de mettre au jour un projet, là. Je vais en mettre une... Hop. Il y a un engagement. On s'engage, en fait, à mettre au jour un projet. Alors, quel projet, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Mais là, oui, on veut vraiment débuter quelque chose de nouveau. On s'affirme également. On s'engage aussi à débuter peut-être une formation ou en tout cas à acquérir de nouvelles connaissances également là. Pour notre équilibre. Alors, la force. Vous avez la victoire. Dans tout ce que vous allez entreprendre, vous avez la victoire. Il y a un beau succès là. On y va, mais tranquille. Hein. C'est surtout, alors, les Gémeaux là. Alors peut-être que c'est une histoire avec des Gémeaux. J'aimerais une précision. Parce qu'on parle de vigilance quand même par rapport à votre entourage là. Hein. De faire attention, peut-être à ce que vous pouvez dire. On parle de changement, justement. On a des doutes sur une personne ou certaines personnes de son entourage. On change les choses. Ouais. On va fêter quelque chose. Il y a des joies et des satisfactions dans le travail également. Qu'on va avoir envie de fêter, mais j'ai envie de dire, quand les gains seront là ou quand la réussite sera là. Ça peut être une relation aussi. Hein. Alors là, je n'ai pas la rencontre, mais ça peut être une nouvelle relation aussi. Quand on va être certain que c'est du solide, hein, que c'est la stabilité, on va partager ce moment. On va annoncer hein, cette relation. Alors, on va préciser quand même. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un travail créatif. Il y a quelque chose, hein, peut-être pro. Et là, vous allez voilà, décider de faire la fête, mais quand ça sera vraiment lancé. Hein. Limite, on ne pourra plus rien vous dire, il n'y aura même pas de conseils à vous donner parce que vous serez déjà dans la réussite. Alors, vigilance à ceux qui pourraient être jaloux de vous. Hein. Ouais, il y a de l'ennui. Il y a des personnes qui vous créent de l'anxiété. Qui vous angoisse un petit peu, j'ai l'impression. Il faut faire un travail par rapport à ces personnes. Là, on vous conseille peut-être de voilà, vous purifier, faire un nettoyage. Ça peut même être de votre domicile. Hein. Il y a cet ennui, on a besoin aussi de se remettre en forme, j'entends. Il faut travailler ça. Il y a besoin de se remettre voilà, en bonne santé. Comme si j'avais des personnes ou une personne qui vous avait pris en fait toute votre vitalité, qui vous avait pompé tout.
Et là, on a besoin de retrouver des forces. Non, voilà, vous allez retrouver vos forces. Ouais. C'est une séparation qui vous a bouffé vraiment, pour moi. C'est une attente qui a été épuisante. Parce que, voilà, on a été dans l'attente à cause d'une séparation. On a peut-être été conditionné aussi psychologiquement. Il y a besoin, voilà, de retrouver du calme, de s'éloigner justement. Il ne faut pas agir, hein, mais simplement se reposer. Prendre soin de soi, là. Et pour moi, c'est par rapport aux autres, aux personnes. Pas par rapport au travail, hein. Plutôt, investissez-vous. C'est un bon investissement. C'est plutôt aux personnes, hein. Ouais. On parle de connaissance, là. D'être sage. Hein. De faire confiance en ses capacités. De clairvoyance. Moi, j'ai des balances, vous avez vraiment envie aussi d'apprendre. On va aller vers des formations, ou en tout cas apprendre. On va vraiment... on a soif, en fait, de nouvelles connaissances également. Ouais. Il y a eu... On avait la résilience, là, hein, plus de courage. Il y a eu des difficultés qui ont été très difficiles à surmonter, j'entends, quand même, dans votre vie. Hein. Ça n'a pas toujours été facile. Hein. Et je dirais même, ça n'a pas été facile parce que certains ont tout fait, en fait, pour que vous ne réussissiez pas. Certains ont peut-être même mis des projets que vous aviez, ou même des projets, un projet sentimental en échec également. Et là, on va agir avec intelligence. Parce qu'on a beaucoup plus de connaissances de ce qui nous entoure, les bonnes et les mauvaises personnes. Donc maintenant, voilà, on fait attention, on agit en réfléchissant. On prend le temps de prendre toujours de recul avant de faire quelque chose. Et ce qui nous donnera de grandes satisfactions pour réaliser vos rêves, là, les balances, ou vos souhaits en tout cas. Le 2 de bâton, on parle d'une décision là, de faire un choix. Il va falloir mettre un stop en fait. Il y a un choix à faire, vous avez peut-être 2 opportunités ou 3. En tout cas, il faut dire stop, arrêter quelque chose et aller vers l'autre. On ne peut pas tout faire, j'entends. On ne peut pas être sur tous les tableaux, j'entends. Il y a quelque chose qui nous attire vraiment. On a besoin de progresser, mais c'est difficile si on ne s'en donne pas le temps, j'entends. Donc, il va falloir faire des choix là. Pour s'investir, pour avoir le temps justement de s'investir pleinement dans une activité ou dans une relation. Peut-être que vous avez le choix entre 2 personnes. Et il y a un moment, pour pouvoir s'investir pleinement dans une relation, il va falloir faire un choix. Vous avez pas mal de choix à faire, les balances. C'est vraiment une semaine, ouais. Pour moi, le titre, ça va être des choix à faire. Ouais. Mettre toute votre énergie dans ce que vous aimez. Et ce qui vous plaît pas, ce qui vous ennuie, ce qui... Voilà, on stoppe. Alors, le 2 d'épée, là, la confusion. Pour moi, il y a un choix à faire entre 2 personnes. C'est surtout ça.
pour moi, vous allez faire le bon choix. Et il y a l'abondance qui arrive après. Hein. Soudainement, un équilibre, là. Le pouvoir pour vous. Ouais. On prend des initiatives seuls. On laisse plus personne décider pour soi, là. C'est assez soudain. Vous n'avez pas fonctionné toujours comme ça. Vous avez toujours, en fait, pris la vie des autres. Et ce qui vous a peut-être porté préjudice, j'entends. Ouais. Et vous allez créer votre propre vie, là. Vous êtes la magicienne ou le magicien de votre vie. Grâce à ce pouvoir et à cet équilibre, de prendre vos propres initiatives, de décider pour vous et ne plus laisser les autres décider pour vous. Hein. Je vais recouvrir le 10 de bâton tout de même, hein, pour avoir une précision. On parle de générosité. On sort de l'instabilité. On trouve la stabilité là. On trouve des solutions aux problèmes. J'ai envie de dire, on va commencer d'abord par se débarrasser des petits problèmes. Donc, trouver des solutions pour les petits problèmes. Et les gros, en fait, petit à petit, hein, on va s'occuper, voilà, les choses, une chose à la fois, en fait. Parce que vouloir tout prendre d'un coup et tout résoudre en même temps, c'est pas possible, en fait. Donc, on va prendre un problème à la fois. Ouais. Et c'est ça, en fait, on est déterminé, en tout cas, à réussir, en fait, hein, à être dans le succès. Mais voilà, on a le signe de Vierge. Oui, on prend, voilà, on sait qu'en fait, c'est pas en voulant être sur tous les tableaux qu'on peut réussir. Et on a la chance, l'étoile, la chance, le bonheur, l'espoir. Il y a des rêves qui se réalisent, l'amour sincère, un avenir prometteur en tout cas. On suit son instinct. Et le fait de suivre votre instinct, vous allez être récompensé, on me dit. Et là, il y a des actions, on se met en mouvement. On fait un choix dans une relation. On sait qu'on ne peut pas être sur plusieurs tableaux de toute façon. Et c'est le succès. Vous allez choisir. Pour moi, il y a deux personnes en fait. Dans votre vie, importantes. Mais vous savez que de toute façon, il faut faire un choix. Et vous allez faire ce choix. Je pense qu'il y a un ex hein, qui revient, mais vous avez fait la rencontre d'une autre personne, les balances aussi. Hein. Et c'est ça, en fait, qui vous pose problème. Ah, pas facile. Hein. Justement, je vais prendre 2-3 messages supplémentaires là pour avoir des précisions. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui veut vous coincer. Hein. Et pour moi, c'est un ex hein, qui revient en fait, mais c'est pour vous coincer dans votre vie en fait. C'est pour que vous soyez toujours disponible en fait à cette personne. Parce que vous ne savez pas quoi penser en fait. C'est exactement ça. Cette personne veut vous coincer.
Elle veut que vous soyez disponible pour sa vie, mais elle ne se rend pas forcément disponible pour vous. C'est une personne qui joue sur plusieurs tableaux. Et vous ne voulez pas de ça, les balances. Ouais. Vous voulez votre grand bonheur. Il y a des révélations. Hein. Ouais. Et une renaissance pour vous. Hein. Il y a une décision qui va être prise pour vous, pas pour l'autre. Et c'est pour ça, vous allez avoir connaissance. Mais il ne faut peut-être pas trop parler en fait au début. Vous verrez pourquoi il ne faut pas parler de trop au début. Ne dites peut-être pas que vous avez cette nouvelle personne en fait à cet ex. C'est surtout ça. Cette personne en fait, elle vous met dans la pauvreté, hein, cette séparation. Cette personne s'est séparée de vous, mais elle vous met dans la pauvreté parce que je sens des allers-retours. Hein. Ça vous empoisonne la vie. Hein. C'est ce que j'entends. Hein. C'est vraiment vous priver de votre vie. Moi, j'ai une personne qui vous prive de votre vie. Hein. Et elle joue un petit peu sur les souvenirs, sur la nostalgie, cette personne. Hein. En faisant le choix, vous allez être récompensé. Et on vous dit que vous êtes unique. Hein. Vous êtes unique. Et on va se faire son grand bonheur. Hein. Il y a une grande réussite pour vous, de toute façon, à venir, les balances. Mais oui, moi j'ai un ex hein, qui revient. Hein. C'est pas toujours un ex, parce qu'elle revient, en fait, elle veut se remettre avec vous, les balances. Mais elle repart, et en fait, c'est juste pour, voilà, vous emprisonner, en fait, dans sa vie. Mais elle n'est pas emprisonnée dans votre vie. Parce qu'en fait, elle vous prend et elle vous jette comme bon lui semble, en fait, cette personne. Mais bien sûr, si vous rencontrez quelqu'un, ça ne va pas lui plaire. Hein. Et elle va revenir, justement, encore plus dans votre vie pour justement que vous sacrifiez, en fait, cette nouvelle relation encore. C'est pour ça, ne parlez pas de cette nouvelle relation si cet ex revient et que vous êtes encore, que vous ne savez pas encore quel choix il faut faire. Que vous avez besoin, justement, de plus de connaissances, d'y voir plus clair. Voilà, c'est pas grave. Jouez sur les deux tableaux au début. Le temps voilà, de reprendre ce pouvoir. Mais ne dites rien parce que cette personne va être omniprésente et elle va sacrifier encore cette nouvelle relation, en fait. C'est vraiment cette impression que j'ai. Quelqu'un qui veut avoir cette emprise sur vous, en fait, même quand elle s'en va hein, de votre vie. Hein. Donc, voilà. On va continuer. Alors, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous, les balances, vos messages avec les anges pour finir ce tirage. On vous dit rien à craindre, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort, on vous dit. On parle de paix, d'aller vers la paix. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Et on va prendre un dernier message. Alors, un dernier message. Et nous avons le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au corps de votre corps physique,
qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger les balances. Et on a l'enfant, on parle bien de changement, de naissance pour vous, de créer votre propre vie, une nouvelle vie pour vous, vous attend les balances. Donc voilà pour vos messages, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à vous tous, pardon. Un grand merci à vous tous. Merci aux abonnés, donc les anciens comme les nouveaux qui s'abonnent à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Grand merci également pour vos likes, vos messages, vos mails, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.